Voilà, nous ne sommes pas des riens, nous ne sommes pas des fainéants, ni des feignants. Feignant, ça vient de feindre. Feindre, c'est la même étymologie que figure. Voilà, figure, feindre, c'est la même étymologie. On nous apprend à feindre, on nous apprend à être en porte-à-faux au lieu d'être en porte-à-vrai. On ne nous apprend pas que une personne, ça veut dire un masque. À l'origine, persona, c'est un masque. Le masque qui nous sert à faire bonne figure, même quand on nous met en porte-à-faux. Eh bien nous, les Gilets jaunes, on va être en porte-à-vrai. Voilà. Et nous ne voulons plus tromper, les gens à qui nous nous adressons. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Bravo. Bravo, hein. Bravo. C'est gentil. Merci. Moi, je veux juste dire que notre responsabilité, et je pense qu'il y aura des personnes qui vont nous rejoindre, c'est de faire que pour Macron et compagnie, ça soit l'enfer. Ça soit l'enfer. L'enfer. Et pas pour les autres. Oui, bravo. C'était beaucoup mieux. Faisons l'enfer de Micron. L'enfer pour Micron. D'accord, Jean-Pierre? Qui c'est ce Micron, c'est qui? J'entends souvent Macron démission. C'est lui qui a inventé Micron. Je vais peut-être un peu frustrer certains et peut-être choquer, mais je suis là pour choquer, je suis désolé, parce qu'on m'a tellement frappé sur la tête qu'il faut bien que le retour se fasse. Mais c'est pas sur vous que je vais choquer, c'est sur la politique qui vous a été inculquée. Macron, de dire Macron démission, ben vous savez, moi de changer un singe pour une guenon, ben ça ne m'intéresse pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des hommes de paille. Vous savez très bien qu'il a été réélu avec très très peu de voix. Et donc, par voie de conséquence, vous êtes capables tous, même si nous n'avons pas fait Sciences Po, eh bien, que ces gens-là, ils jouent avec nous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en République. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Aujourd'hui, on peut préjuger que l'informatique est là pour troubler, je dirais, certains votes, et même, je dirais, les truquer. Moi, ça fait plusieurs fois que je remarque qu'aux élections, on se retrouve avec un 51-49. Et quand on tombe avec ce nombre de voix, eh bien, on peut comprendre pourquoi les Gilets jaunes aujourd'hui voudraient déjà une chose. La première, c'est le RIC. La seconde, c'est qu'à travers le RIC, eh bien, il soit institué dans notre Constitution française, peut-être la 6e, si vous voulez rester pour certains politiques. Nous, au niveau des Gilets jaunes, nous avons coupé un cordon politicien et nous faisons une politique, si vous voulez, puisqu'on veut nous qualifier de façon à nous séparer du peuple. Mais nous sommes des gens qui allons vers le peuple. Nous ne sommes pas là pour les séparer, nous sommes là pour les unir. Et Macron, se focaliser sur Macron, eh bien, on se trompe. Il faut se focaliser sur les gens qui donnent les ordres par derrière. Et les ordres sont donnés par des intermédiaires. Aujourd'hui, vous avez compris qu'avec l'état d'urgence, il a biaisé. Nos sénateurs et nos députés ont aujourd'hui pas rempli leur mission. Je dirais même qu'ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis parce qu'ils ont donné les pleins pouvoirs à ce petit bonhomme. Et ce petit bonhomme, s'il vient à brûler parce qu'il aura fait des choses qu'il aura accumulées dans son sac, eh bien, à un moment ou à un autre, lorsqu'il sera changé, il sera mis par un autre qui aura un sac vide. Et ce sac vide, malheureusement, le porteur reprendra le même chemin. Donc, comprenez que tous ces gens-là ne sont que des hommes de paille, que la politique n'a servi qu'à diviser l'humain. La religion, de la même façon. Je ne dis pas que les bases ne sont pas mauvaises, mais elles ont été diluées. Et l'essence même de la vérité dans chaque branche, qu'elle soit politique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique, ont toujours été détournés par des têtes mal pensantes. Je dirais bien pensantes au départ, mais ils sont devenus mal pensants parce qu'ils voulaient simplement conquérir une forme de pouvoir. Que ce soit le pouvoir de l'argent, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir de l'ego, tous ces êtres-là, lorsqu'ils veulent marquer l'histoire, sont des gens qu'il ne faut pas suivre. Parce que marquer l'histoire, eh bien, c'est ne voir qu'à travers soi. Alors que nous devons tous voir les choses à travers la réflexion des gens, des uns et des autres. Car si quelqu'un parmi nous se sent mal et qui nous le dit, c'est parce que réellement il y a quelque chose qui va mal. Et comme le dit notre ami, nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour libérer l'humain et pour que cet humain vive dans la joie.
Je pense qu'aujourd'hui, notre humanité a besoin de joie, elle a besoin de culture, mais nous ne pouvons pas, au sein des Gilets jaunes, aujourd'hui festoyer. Nous ne pourrons festoyer que lorsque nous aurons terminé notre travail. Et plus long, je ne suis pas maso, mais regardez, peut-être je vais rentrer dans le paradoxe, plus long sera peut-être le chemin, plus grand sera le festin. Alors, nous prendrons peut-être à ce moment-là conscience qu'il est important de partager. Et qu'est-ce que fester? Eh bien, c'est partager. Mais partager la misère, ça nous permet de passer certaines barrières. Seulement, il faut que nous renversions ces barrières. Ces barrières, ce ne sont pas des barrières physiques, ce ne sont que des barrières de l'esprit. Il faut que nous comprenions, que nous nous auto-aidons. Il faut que nous nous autogérions. On n'a pas besoin d'un président de la République. On n'en a pas besoin. Si nous avons des ministres qui font leur travail, eh bien, sachez que s'ils font leur travail réellement dans une ligne particulière, c'est-à-dire on ne met pas un ministre qui sort de Sciences Po à la barre, je dirais, de l'industrie française. On essaye de chercher quelqu'un qui a fait une école soit en mécanique, soit en électricité, soit autre chose, mais quelqu'un qui est déjà dans un cursus de cette branche. Et après, il peut y avoir un conseil des ministres, parce qu'il est bon de partager, parce qu'il est bon de discuter. Et c'est pour cela que nous, Gilets jaunes, nous voulons porter le rythme. N'oublions pas, je vous invite tous à mettre sur vos gilets jaunes, pas forcément résistance, mais résilience, bienveillance. Et il faut expliquer aujourd'hui à nos enfants, à notre entourage, qu'ils soient voisins, qu'ils soient collègues de travail, ce que veut dire le RIC. Car j'ai sondé ma famille pendant ces fêtes de Noël et je peux vous dire que j'étais profondément déçu, même si je vis au sein d'eux. Parce qu'ils n'écoutent pas toujours, ils sont fatigués. Ils sont fatigués d'entendre une politique qui les endort. Une politique qui dit un jour blanc, un jour noir, un jour blanc, un jour noir, et qui les perd dans le labyrinthe d'une vie qui n'est que dans une dualité. Il est temps que nous retrouvions cette unité. Je vais passer la parole à qui la veut. Je demanderai cependant, avant de vous quitter, nous avons envoyé sur certaines boîtes mail la charte des Gilets jaunes au niveau du plan national. Je vous convie tous à lire cette charte. Il y a exactement 25 propositions. Évidemment, certaines sont des propositions qui seront qualifiables de politique, mais non, pas de politique ni de gauche ni de droite. Une politique de conciliation, une politique familiale, même si nous ne sommes pas une famille, c'est au sens figuré. Donc, je vous convie à le regarder et à suivre certaines propositions. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de gilets jaunes, parce que parmi nous, il y a des gens qui ont reçu une certaine éducation, et ces gens qui ont reçu une certaine éducation qui est louable, parce qu'ils étaient parmi nous. Ils nous ont délaissés parce que certains, parmi nous, ont fait honte à ces gens-là. Je dois vous dire que je les comprends. Je les comprends, je ne peux pas dire que je ne les excuse pas, je les excuse, mais cependant, nous devons comprendre que chacun de nous, nous devons évoluer dans le bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas la fumette, ce n'est pas la beuverie, ce n'est pas les gros mots. On ne peut pas nous entendre si nous sommes injurieux. Nous ne pourrons être écoutés que si nous sommes souriants, voire même souriants, même chantants. On peut être aussi musicien. Seulement, aujourd'hui, il faut savoir, et si certains ça vous intéresse, nous pourrons en parler peut-être avec notre ami ici, le guitariste. Il y a des vibrations qui ne sont pas bonnes. D'ailleurs, nos enfants nous disent nos parents nous disaient cette musique me casse la tête. Il serait bon, donc je lance un appel aux musiciens et aux chanteurs de trouver des slogans qui soient entraînants. Je ne dis pas de chanter une valse, on n'est pas là pour chanter une valse, on est là pour chanter éventuellement des slogans, mais soyons le plus positifs possible et n'exaspérons pas nos concitoyens. Lorsque les musiciens prendront un jour la relève, les teufeurs, puisque nous avons ouvert une porte aux teufeurs, eh bien je conseille aux teufeurs de regarder l'éventail musical que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir sur Internet. Il y a des marches qui s'appellent des cavaleries.
Il en existe plusieurs. Surtout, la marche funèbre est à proscrire. Fais circuler. Vous plaît. Qui prend la parole après Alain? Allez-y. N'ayez pas le trac, ça sert à rien d'avoir le trac. Je voulais pas parler. Il m'a dit oui. Il demande qui c'est qui veut parler. Il écrivait. Il demande qui c'est qui veut parler, tu voulais pas parler. Ouais. Alors, juste un... Non, mais attendez. Moi, je vais expliquer.